Lizzo ou Adele, hypocrites sur leur poids ou injustement accusés, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne. Ici on parle de questions de santé et d'alimentation cétogène. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait l'actualité récemment. Donc on parle de la perte de poids des artistes, notamment de l'artiste Lizzo qui a fait beaucoup parler en apparaissant toute amincie sur le plateau, sur le tapis rouge des Oscars. Et de façon générale aussi des critiques que les artistes féminines, plus particulièrement parce que c'est souvent elles qui sont beaucoup critiquées sur ce sujet, reçoivent quand elles perdent du poids. Donc dans le cas de Lizzo, j'ai vu beaucoup de critiques lui reprochant d'avoir été d'avoir été hypocrite, d'avoir prétendu aimer ses rondeurs pendant longtemps et en fait au final c'est pour maigrir et devenir comme les filles du standard en fait de cette industrie-là. Donc aujourd'hui on va parler un peu de tout ça et je vais vous donner mon opinion là-dessus. Alors donc, je vais partir sur trois artistes qui ont subi aussi ce genre de critiques. Donc, je parlais de Lizzo tantôt, on a Adele également, on a Jennifer Hudson qui ont vraiment reçu pas mal de critiques là-dessus. Elles ne sont pas les seules bien sûr, mais je vais prendre ces trois exemples-là. Et donc, je parlais de l'exemple récent de Lizzo qui a fait beaucoup parler. Alors donc parmi les critiques, on a les reproches qui leur sont faites, on a essentiellement, voilà, comme je disais, le fait que pourquoi est-ce que vous avez perdu du poids, vous avez prétendu vous aimer pendant longtemps, et je pense qu'il y a à travers ça aussi un processus d'identification, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes femmes qui étaient heureuses de voir des personnes qui les ressemblaient. Voilà, perdre du moins ressembler et avoir du succès. Donc oui, je vois enfin des femmes qui sortent du cancan du standard habituel des stars. Voilà, en fait, je vois des personnes qui n'ont pas le physique de Beyoncé, qui ont un physique qui me ressemble un peu plus réussi. Et donc voilà, il y a une espèce de projection à travers ces femmes. Alors c'est une critique que j'entends quand je vois quelqu'une comme Lizzo par exemple, parce que Lizzo, elle s'est vraiment positionnée sur le côté, voilà, je revendique mes rondeurs, je suis dans le mouvement body positive, voilà, critiquer les gens qui font des remarques sur son poids, etc. Bon, bref, elle s'est quand même très très positionnée sur ce côté body positive, fat acceptance, voilà, tous ces mouvements-là. Et donc, je comprends que dans le cas de Lizzo, ça peut vraiment blesser ou bien les gens peuvent se sentir trahis, que voilà, tu as revendiqué pendant longtemps que tu étais bien dans tes baskets et que tu n'avais pas envie de perdre du poids, et elle prenait même des danseuses aussi qui étaient rondes, qui étaient grosses. D'ailleurs, je me demande, est-ce que si maintenant en maigrissant, elle va plus prendre des danseuses qui sont grosses? J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Et donc Et je pense que ça doit aussi pas mal un peu justifier le flop qu'elle a eu avec les albums, parce que je pense que son corps fan club, les gens qui la supportaient vraiment, ils se sentent un peu trahis. Voilà, je pense qu'ils n'ont plus envie de supporter la suite de son aventure, parce qu'ils disent nous on te supportait et on t'aimait justement parce que on s'identifiait à toi et tu revendiquais ça, et aujourd'hui on se sent trahis. Mais ce que je constate aussi, c'est que même celles qui ne revendiquent pas foncièrement ce côté body positive, etc., sont quand même critiquées sur la même base. Je veux dire, quand je prends Adele et Jennifer Hudson, par exemple, elles ont été critiquées sur les mêmes aspects. Oui, vous prétendez aimer vos rondeurs, etc., mais au final, vous finissez par maigrir. Et ça, je trouve que elles, de leur côté, c'est complètement injustifié. Je veux dire que ce n'est pas, elles se sont jamais revendiquées contre elles. Beaucoup de personnes ont projeté en elles cette envie de devenir des porte-étendards, des drapeaux, et finalement on les a enfermées dans une case qu'elles n'ont jamais demandé. Ces femmes se sont juste avérées avoir du talent, être grosses, réussir indépendamment de leur poids, etc. Je veux dire que Adele, moi, comme beaucoup, j'ai beaucoup aimé son premier album, l'album qu'il a fait cartonner 21 par exemple. Et cet album-là, je veux dire, je l'ai pas écouté en disant mais je vois une femme qui est grosse comme moi. Non, je veux dire que Someone Like You, je veux dire, on l'a tous chanté à tue-tête, et ça n'avait rien à voir au fait qu'elle soit grosse ou pas, etc. C'était juste quelqu'une qui chantait super bien et qui nous a touchés avec cet album-là, plein d'émotions, etc. quoi. Donc, je trouve que
c'est dommage que même les artistes féminines, et parce que c'est surtout du côté féminin que je vois ce genre de critiques arriver, qui ne se revendiquent pas comme étant des représentants du body positive, etc., qui ne revendiquent pas leur rondeur à tue-tête, pardon, bah, se retrouvent quand même coincés dans ce carcan-là où on les met dans cette case-là, dans cette box dans laquelle on veut les mettre, de non, vous êtes grosse, vous devez rester grosse, etc. Parce que moi, je veux dire, Adele, je ne l'ai pas aimée parce qu'elle était grosse. Je l'ai aimée parce qu'elle chantait super bien. Jennifer Hudson également parce qu'elle avait une voix puissante, etc. Vraiment, elle s'est démarquée par rapport à ça. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit grosse ou pas versus, par exemple, une Lizzo qui, elle, vraiment, s'est beaucoup engagée sur ce côté-là et je peux comprendre beaucoup plus les critiques venant côté Lizzo que venant de Adele, que du côté de Adele ou de Jennifer Hudson, qui, je dis encore, ont reçu les mêmes critiques encore. Je veux dire que même quand vous voyez les commentaires sur Lizzo, oui, c'est toujours comme ça, elles font croire qu'elles aiment leur rondeur, mais au final, elles en pas. Mais je veux dire que elles ne se sont pas toutes revendiquées comme des personnes qui veulent rester rondes toute leur vie, quoi. Ils savaient juste qu'elles ont eu du succès en étant grosses, that's it, c'est tout. Mais elles ont jamais revendiqué vouloir rester telles quelles. Donc, je trouve injuste qu'elles soient mises dans le même lot et qu'elles subissent au final les mêmes critiques que celles, par contre, on n'est pas comme des représentants du mouvement fat positive, etc., des femmes qui disent à bas les régimes, non à la minceur, etc. On en a qui sont vraiment positionnés là-dessus, comme des Tess Holliday, machin et compagnie. Et celles-là, par contre, je comprends que les personnes qui les ont suivies pour ces discours-là, se sentent aujourd'hui déçues si elles décident de perdre du poids et tout. Ça, j'entends. Mais que quand quelqu'un ne s'est même pas positionné là-dessus, voulu projeter votre envie de l'avoir se positionner là-dessus. Et attention, ce n'est pas parce qu'elles se sont exprimées sur leur poids que forcément elles deviennent des représentantes. Je veux dire, elles se sont exprimées parce qu'elles n'ont pas le choix de s'exprimer, parce qu'elles sont dans une industrie qui est très très portée sur le physique, sur le visuel. Donc, on va forcément leur poser des questions par rapport à ça. Elles auront à répondre à ces questions-là. Et je ne sais pas si les gens vous attendaient qu'elles viennent vous dire « Oh, mais je me déteste, je n'aime pas mes rondeurs, je me trouve moche. » Non, elles vont forcément afficher une certaine confiance en soi. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que d'afficher cette confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi vous attendez qu'elles affichent une certaine haine d'elles-mêmes ou bien d'un manque d'assurance, qu'elles critiquent leur rondeur. Non, elles n'ont pas le choix que de s'aimer. Je veux dire que c'est des femmes qui font des métiers où tous les projecteurs sont braqués sur elles en permanence, où elles vont faire des concerts où des milliers de personnes les regardent, les jugent, où la moindre de leurs photos est décryptée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Il faut qu'elles s'assument, il faut qu'elles soient bien dans leur corps, que ce soit vrai ou pas. Elles n'ont pas le choix que de passer au-dessus de tout ça et de s'accepter, d'avoir le sourire, etc., de montrer certaine confiance en elles et de continuer. Je veux dire que sinon, elles ne peuvent pas faire ce métier. Elles n'ont pas le luxe d'être comme nous, monsieur, madame, tout le monde, et dire non, mais j'aime pas les photos, non, mais j'aime pas ceci. Non, elles n'ont pas le choix. Elles sont filmées, qu'elles le veulent ou pas. Et ça fera la une des pages gossip, qu'elles le veulent ou pas. Donc, c'est pas une question elles n'ont pas le luxe de ne pas pouvoir s'aimer telles qu'elles sont. Peu importe aujourd'hui le physique qu'elles ont, elles n'ont pas le choix que de l'aimer et de l'assumer. Et ça, je veux dire que c'est valable encore plus pour elles, mais c'est valable aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Je veux dire que t'as pas le choix que de t'aimer comme tu es. Si tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas dire, oh non, mais je m'aime pas, donc je me cache, je vis dans une grotte. Non, tu es obligé de te lever le matin, d'aller affronter le regard des gens, des critiques des gens, etc. Entre ce que tu vas entendre, ce que tu vas pas entendre, mais tu vas dealer avec. T'as pas le choix. Ok? Donc, je trouve que c'est vraiment un faux procès. Du moins, cette manière de vouloir projeter nos attentes, nos aspirations, nos revendications sur d'autres personnes qui n'ont rien demandé, ben, c'est assez quand même un peu finalement, injuste, en fait, pour ces femmes et de mettre tout le monde dans le même panier. Et maintenant, l'autre aspect sur lequel je nuance aussi, concernant Lizzo par exemple, c'est qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles elle a décidé de maigrir. Moi, je n'ai pas vu passer dans les pages gossip, etc. sur Internet, la raison pour laquelle ces femmes-là, ni Adele, ni Jennifer Hudson, j'ai pas vu les raisons concrètes pour lesquelles elles ont décidé de maigrir. Donc, je me dis, mais si par exemple, c'est pour des questions de santé, même Lizzo qui a revendiqué son poids, etc. Mais si demain elle avait si je dis pas, la raison pour laquelle elle a dû perdre du poids, c'est parce qu'elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle se laisse mourir parce qu'il faut qu'elle reste dans cette position de body positive, etc. Je veux dire que la nuance quand même, je pense que le point qui va nous mettre tous d'accord, c'est quand même le point de la santé. Parce que quand la santé commence à se dégrader,
La santé, elle n'en a rien à foutre du body positive, du fat acceptance, de je ne sais pas quel mouvement, de ta religion, de tes croyances, de même ton compte en banque. La santé n'en a rien à foutre de ça. Quand la santé arrive et trouve un métabolisme favorable à ce qu'un cancer s'installe, à ce qu'un diabète s'installe, à ce qu'un SOPK s'installe, à ce qu'une hypertension s'installe, bref, à ce que n'importe quelle maladie vient te pourrir la vie, quand tu crées le métabolisme favorable pour ça, il va venir s'installer. Il n'en a rien à foutre que tu sois du mouvement body positive ou pas. Donc, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle Lizzo a voulu perdre du poids, ou ces femmes ont voulu, ou Adele, ou Jennifer Hudson, mais peu importe finalement la raison pour laquelle elle a décidé de perdre du poids, si c'est pour une question de santé en tout cas, mais elle a plus que raison de perdre. Et moi, je me dis, je m'en fiche que pendant des années, Lizzo a dit, oui, moi, mon poids, mes rondeurs, je les prône à 100%, à bas les régimes. Bah, il faut croire qu'on a raison elle a le droit de changer d'avis, comme nous tous, et elle a le droit de se rendre compte que oui, elle a peut-être prôné quelque chose pendant des années, mais finalement, sa santé en a pris un coup, et il faut qu'elle revienne sur le droit chemin, il faut qu'elle perde du poids. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre des nuances et pas être dans un entêtement, comme on peut voir par exemple certaines personnes du mouvement body positive qui meurent aujourd'hui. On a eu beaucoup de cas de décès de personnes de cette communauté-là qui ne veulent pas, qui s'entêtent dans ces mouvements de oui, il faut prendre du poids, oui, il faut pas abattre les régimes, la minceur, non, c'est mauvais, et il faut prôner tous les corps, etc. Et ils s'empiètrent tellement là-dedans qu'ils finissent par mourir des complications de leur santé, quoi. Non, moi je préfère que les os perdent du poids, se fasse peut-être critiquer, mais reste en santé et soit en meilleure santé en tout cas. Il y a même pas photo là-dessus, quoi. Et je veux dire, même physiquement, je veux dire que je suis désolée, mais Lizzo est sublime, quoi. Elle avait la chance déjà d'avoir un joli visage, mais là, elle a une beauté qui est encore plus relevée, elle paraît encore plus jeune aussi. Adele est sublime, je veux dire que les faits sont là, quoi. On peut aimer ou pas, mais les faits sont là, elles sont juste magnifiques, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'elles vont se priver de ça? Parce que les gens attendent qu'elles restent dans cette case, etc. Et Lizzo, encore une fois, je dis, même si elle a revendiqué, oui, je suis body positive, etc., machin, mais si sa santé lui a montré qu'elle est dans l'erreur, ben je préfère qu'elle reprenne le droit chemin que de s'entêter dans quelque chose qui va peut-être lui coûter la vie. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et puis, pour finir aussi, je trouve qu'il y a une vaste hypocrisie quand même. Je pense que on a des femmes qui ont, grâce à leur talent, ont eu une popularité, ont eu du succès, gagnent énormément d'argent, ont les moyens d'avoir des personnes, des coachs sportifs, des conseillers diététiciens, des chefs cuisiniers. Je veux dire, elles peuvent perdre le poids sans se soucier, quoi, sans stresser. Parce qu'il y a toute une cohorte de personnes qu'elles peuvent embaucher qui vont tout faire pour elles. Mais pourquoi vous voulez qu'elles se privent de ça? Je veux dire, honnêtement, si moi aujourd'hui j'avais les moyens que ces femmes avaient, mais bien sûr que j'allais embaucher des coachs sportifs, des diététiciens, des machins et compagnie, qui allaient me faire mes repas keto bien fancy. En plus, un cuisinier, il allait me trouver toutes les recettes fancy possibles, imaginables. Un coach sportif qui allait me faire un programme sur mesure pour avoir le corps de mes rêves. Je veux dire, à un moment, pourquoi j'allais me priver de ça? Et je pense que beaucoup de personnes qui critiquent ces femmes allaient profiter de cette occasion-là s'ils avaient été à leur place, quoi. Pourquoi vous voulez que ces femmes aient aujourd'hui le moyen de s'offrir le meilleur dans leur vie? Et je pense que quoi de mieux que s'offrir le meilleur que sa santé quand même? Je veux dire que il y a pas de meilleur luxe que sa santé. Donc, pourquoi vous voulez que ces femmes aient l'opportunité de pouvoir faire ça, mais se privent de le faire parce qu'il faut vous contenter, parce qu'il faut continuer à nourrir cette image-là ou cette vision que vous avez projetée d'elle? Non, je veux dire, Adele aujourd'hui est sublime, quoi. Elle a les moyens de pouvoir avoir tout ce monde qui la transforme en la beauté qu'elle est aujourd'hui. Je la trouvais belle avant, mais je la trouve encore plus belle aujourd'hui. Je ne vais même pas venir faire genre, oui, mais elle était pareille. C'est pas vrai, je la trouve mais magnifique encore plus aujourd'hui. Et donc, si elle a la chance de pouvoir avoir du monde, de payer tout un staff pour pouvoir s'occuper d'elle, mais fais-le. Honnêtement, je vous dis, franchement, dites-moi en commentaire qui ne l'aurait pas fait. Soyez honnête, qui ne l'aurait pas fait? Dites-moi en commentaire. Vous avez la chance d'avoir les moyens que ces femmes ont, les facilités que ces femmes ont, qui n'aurait pas embauché tout un staff pour faire de toi quelqu'un de sublime, encore plus sublime que tu ne l'es, pour relever cette beauté-là que le poids est en train de cacher, quoi.
Donc, franchement, arrêtons aussi cette hypocrisie. Je trouve, on fait un faux procès à ces dames. Elles ont le droit, on a le droit de prôner le body positive et le body positivisme, autant pour moi, et de changer d'avis parce qu'on se rend compte qu'on est dans l'erreur. On a le droit de changer d'avis. Je veux dire, si monsieur, madame, tout le monde a le droit de changer d'avis, pourquoi les stars n'auraient pas le droit de le faire? Pourquoi? Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Pourquoi quand ils vont le faire, on va oui, leur parole a beaucoup plus d'impact, etc., etc., mais ça reste des humains. Ça reste des humains. C'est juste des humains qui ont beaucoup plus de popularité, dont la parole est beaucoup plus, a fait beaucoup plus d'écho que monsieur, madame, tout le monde, mais ça reste des êtres humains qui ont le droit de se tromper. Donc, moi, je dis que l'ISO est prôné le body positive ou tout ce qu'elle veut autour de son poids pendant des années, mais si elle s'est rendue compte que sa santé était en train de dépérir au point où peut-être même sa vie était déjà en danger, son rêve de chanter, etc., allait être compromis parce que la santé n'allait plus suivre, mais moi je préfère qu'elle fasse demi-tour, qu'elle revienne sur ce qu'elle a dit, qu'elle perde du poids. Je préfère ça, je préfère même ce message-là aux gens qui la suivent. Je préfère qu'elle renvoie ce message aux gens qui la suivent que de s'empiétrer dans quelque chose de faux qui va peut-être lui coûter la santé, comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes et comme c'est le cas actuellement pour beaucoup de personnes dans le mouvement body positif. Parce qu'ils prennent de l'âge, parce qu'ils ont tellement détruit leur corps et qu'au fil du temps, mais le corps n'a plus la force de supporter tout ce qu'ils sont en train de le faire subir, en fait. Ces mauvaises hygiènes de vie, le corps lâche et il crève. Il crève souvent même très jeune pour certains. Donc, franchement, moi, je trouve qu'il faut qu'on arrête un peu cette hypocrisie de toutes ces femmes, tous les artistes qui veulent finalement perdre du poids. Ben, perdez du poids si vous vous sentez mieux dans ce poids-là, si vous êtes plus confortable dans ce que vous êtes, vous avez le droit de changer d'avis. Et voilà, je trouve qu'il faut un peu qu'on arrête aussi un peu cette hypocrisie vis-à-vis des artistes. Voilà. Donc, c'était mon opinion là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces transformations que les stars subissent. Dites-moi honnêtement si vous avez, en toute sincérité, si vous avez été à leur place, est-ce que vous n'aurez pas fait la même chose? Dites-moi franchement, j'en connais qui auraient fait des chirurgies en 2 temps 3 mouvements parce qu'elles peuvent se permettre. J'en connais qui se seront transformés en des Nicki Minaj, en de je ne sais pas quoi. Donc arrêtons un peu l'hypocrisie. Souvent c'est juste qu'on n'a pas les moyens de se le permettre et qu'on est frustré de voir quelqu'un qui profite des moyens qu'il a. Voilà, donc dites-moi en commentaire avec toute honnêteté qu'est-ce que vous aurez fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine.